Oui, voilà. Cilia, je viens de commencer l'enregistrement. Alors, on commence avec une prière d'invocation. On va déjà rentrer à l'intérieur de soi, de se connecter tout d'abord à l'énergie qui circule en nous, afin de pouvoir offrir cette énergie au plus grand soi à travers l'œil spirituel, en invoquant les maîtres, Père céleste, Mère divine, ami Dieu bien-aimé, ô grand maître de la réalisation de soi, Jésus-Christ, Babaji Krishna, Lahiri Mahashaya, Swami Shri Yukteswar, Guru bien-aimé Paramahansa Yogananda, Ami divin Swami Kriyananda, les saints et les sages de toute religion, humblement on incline à vos pieds. Sois présente avec nous ce matin, sois présente avec nous toujours. Guidons-nous au plus profond de la vérité que la créativité, c'est la vie, que la créativité, c'est issu du divin, que nous portons en nous cette possibilité et ce potentiel d'être créateur et créatrice de notre propre vie, de pouvoir servir comme des canaux de ta créativité dans ce monde, de pouvoir se connecter à cette énergie créatrice pour nous aider à résoudre tout problème dans notre vie, pour nous aider à devenir de plus en plus des canaux de lumière dans le monde. Aidons-nous à comprendre comment les enseignements de la réalisation de soi peuvent s'impliquer à toutes les différentes facettes de nos vies quotidiennes. Guidez-nous ici, maintenant et toujours. Om, paix, Amen. Je vais lire un passage de Swami Kriyananda dans les affirmations pour la santé. Les traductions ne sont pas les meilleures, mais là, on va lire un passage sur la générosité. Parce que même dans notre créativité, ça ne sert pas à grand-chose de créer quelque chose dans le monde si après on n'est pas prêt à le partager. Et le partage, c'est issu d'un esprit généreux. La plupart des gens pensent à la générosité comme n'étant que le don de biens matériels. Pourtant, ce qui est le plus important et le plus satisfaisant, c'est d'avoir un esprit généreux. Avoir la volonté de laisser l'autre briller, même si cela doit impliquer d'être éclipsé.
éprouver du bonheur face à la chance de l'autre, même si cela doit impliquer une perte pour soi. Être soucieux de la sécurité de l'autre, même si, dans un accident, vos propres biens sont détruits. La générosité est avant tout la reconnaissance que tout ce que nous possédons ou tout ce que nous sommes n'appartient que à Dieu et que c'est lui seul qui en dispose comme il l'entend. Om, paix, Amen. Krishna Priya va nous diriger dans un chant. Viens à moi, ô Jésus. Viens à nous, ô Jésus, emplis-nous de lumière. Viens à nous, ô Jésus, emplis-nous de lumière. Viens à nous, ô Jésus, emplis-nous de lumière. Viens à nous, 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 Jésus, emplis-nous de lumière. Viens à moi, ô Jésus, emplis-moi de lumière. Maintenant, en prenant cette énergie du chant au plus profond de notre propre intérieur, cette invitation à la lumière que Jésus lui-même portait en lui,
cette invitation à cette lumière de nous habiter. On prend lumière à l'intérieur de soi, voir si on peut sentir cette énergie, peut-être picotement à l'intérieur de nous. Peut-être on peut ressentir cette lumière comme une douce chaleur, comme l'énergie qui coule dans nos veines. Avec cette invitation, viens à moi. On ouvre notre propre soi comme un canal réceptif. Et avec cette intention d'être un canal, on va faire la double inspiration 3 fois. Courte inspiration par le nez où on contracte toute la musculature de notre corps avec une double expiration courte et longue par la bouche. Et c'est surtout dans cette phase d'expiration où très consciemment on détend tous les muscles de notre corps qui va également détendre notre esprit. On fait ça 3 fois, on inspire par la bouche, on contracte tous les muscles de notre corps, pieds jusqu'aux têtes, on retient un moment et puis avec l'expiration, on détend complètement et on ressent l'effet de cette simple action, geste et intention. Encore une fois, double inspiration. On contracte toute la musculature de notre corps. On retient et on expire. On relâche complètement et on ressent les effets. Et une dernière fois, on inspire, on contracte, on retient, on expire, on relâche et on ressent les effets. Peut-être on peut sentir plus de place à l'intérieur de nous dans cette détente. Peut-être on peut sentir une énergie plus élargie dans cette détente. On garde cette intériorisation et on va amener notre attention vers le souffle. Le souffle avec ses va et ses vient. Le souffle qui, sans un effort de notre part, existe tout le temps, présente en nous. Cet souffle qui soutient notre vie. On inspire, on expire, on inspire, on expire.
On peut suivre notre respiration avec une qualité comme la joie ou la paix pour continuer dans cet esprit de l'invitation. Avec chaque inspire, on invite une qualité comme la paix à l'intérieur de nous. En expirant en gratitude de ce pouvoir qu'on porte en nous qui est la respiration, qui nous suit tout le long de notre journée, notre ami précieux, la respiration. Et avec notre attention sur la respiration, peut-être on peut sentir l'air qui rentre par les narines, qui monte et qui touche l'œil spirituel avant que ça descende dans nos poumons. Et en expirant, on peut retracer cette souffle qui sort de nouveau par nos narines. L'air pur et gratuit, un cadeau divin. L'oxygène qui nourrit nos cellules, qui est porté dans nos corps à travers le sang. On inspire, on expire. Maintenant, on va faire une respiration triangulaire où l'inspiration, la retention et l'expiration auront la même durée. Donc, on peut inspirer sur une compte de 5 fois, retenir sur une compte de 5 et expirer sur une compte de 5 pour régulariser notre respiration. On inspire, on retient, et on expire. On inspire, on retient, on expire, on inspire, on retient, et on expire. Une dernière fois, on inspire, on retient, on expire, et on relâche le contrôle sur le souffle, et on laisse notre souffle devenir naturel.
avec un regard vers l'œil spirituel. On accompagne l'inspiration avec notre concentration sans le contrôler. Et maintenant, avec chaque inspiration, on va ajouter le doigt de notre main droite, l'index, avec l'inspiration qui va vers la paume de notre main. Et avec l'expiration, on relâche l'index. On inspire. On amène l'index vers la paume de la main. En expirant, on relâche le doigt. Et on suit la respiration avec ce mouvement de l'index. Avec la détente, on relâche tout. Ce mouvement de notre index, c'est une façon d'offrir notre petite soi au grand soi. Et en relâchant l'index, on reçoit la grâce de notre grande soi. Ça nous apprend qu'on peut offrir chacun de nos souffles au divin. Du fait que chaque souffle est une opportunité de se mettre en relation avec le divin. Pour se rappeler à chaque moment où on amène notre attention sur le souffle, que c'est un rappel à la vérité que je suis ceci, je suis l'esprit. Et maintenant, en ajoutant le mantra qui suit la respiration, on récite à l'intérieur de nous avec chaque inspiré, Hong, et avec chaque expiration, on suit avec So. Le son du souffle, Hong, So. Je suis ceci, je suis l'esprit. Hong, So.
Gardons le mouvement de l'index et le mantra avec chaque inspiration. On emmène l'index vers la paume avec Hong. Et à l'expirer, on détend l'index et le corps avec So. Et avec la pratique de Hong So, c'est aussi une invitation. C'est une invitation à sentir cette vérité que nous sommes l'esprit. Et chaque fois que l'attention nous échappe, on revient gentiment, doucement vers notre souffle, en répétant le mantra Hong So. Yogananda, il nous dit qu'une pratique non interrompue de Hong So pendant 8 heures peut nous amener à la libération, à la réalisation de soi. Est-ce qu'on peut sentir cette vérité à l'intérieur de nous, dans la pause entre chaque inspiration, chaque expiration, cette pause entre deux peut servir comme une porte d'entrée envers notre liberté. On va maintenant laisser la pratique, le mantra et l'index et on va juste rester un moment avec cette intériorisation pour voir qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de nous. Peut-être on peut sentir cette qualité de la paix dans notre être profond. On se mettre cette énergie en expansion, peut-être on peut même sentir la paix tout autour de nous, la paix qui existe dans l'atmosphère, la paix qui règne comme qualité de notre univers. La paix qui nous amène au-delà de tout conflit et difficulté.
Dans cet état d'expansion, essayez de sentir que vous êtes, nous sommes nous-mêmes la paix. Prendre encore un petit instant de rester dans cet état et de sentir peut-être une inspiration ou un message dans votre cœur. Om. 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 Swami Kriyananda dit que la créativité est essentielle au chemin spirituel. Hansa, Oui, on ne te voit plus. maintenant, c'est bon? Pardon. C'est mieux? Je suis de nouveau là? Non, Non, Ah, et maintenant? non plus. non, c'est toujours tout noir. Ah voilà, c'est Ah, bon. maintenant tu es là. Voilà. Merci. Mais vous Voilà. m'avez entendu. Oui, Oui, oui. oui. Euh, il dit que pour grandir spirituellement, il faut apprendre à se donner d'abord à Dieu et puis, selon son inspiration, avec un grand S, donc l'inspiration de notre plus grande soi, de servir Dieu qui démure en chaque être. Pour Swami Kriyananda, la créativité transforme l'énergie et ça transforme la conscience autant que la créativité et l'art aussi, sous forme de musique ou danse ou les sculptures ou les tableaux, que l'art peut aussi servir à transformer la conscience des êtres. Donc ça pourrait être une expression de la conscience
et ça peut également transformer la conscience. Pour Swami Kriyananda, cette créativité comme moyen de transformer l'énergie peut nous aider à cultiver la joie, la beauté et de élever la conscience au-delà du plan matériel. Et d'ailleurs, ceux qui sont déjà allés à Ananda Assisi, et maintenant notre chère Evara, elle peut témoigner du fait que à Ananda Village, Swami Kriyananda, il a mis tant d'énergie dans la création de ces communautés pour que les communautés en soi seront les environnements qui provoquent en nous cette joie qui nous met en relation avec la beauté. Et d'ailleurs, c'était pareil pour Yogananda. Les lieux que Yogananda il a créés comme le Mount Washington que je n'ai pas encore vu, mais le Lake Shrine, j'ai déjà pu aller. C'est les endroits d'une extrême beauté. Comme on le sait, Yogananda, il dit que l'environnement est plus puissante que notre propre volonté. Le pourquoi que même dans notre environnement, c'est essentiel de nous entourer avec la beauté. Et la beauté, c'est quelque chose qu'on crée à travers un esprit créatif. Et d'ailleurs, ces endroits comme Ananda Assisi, comme Ananda Village, ils sont un sort de réflexion de cette lumière qu'on a invitée au début de ce matin. Ils sont en réflexion de cette lumière astrale. Et si vous avez déjà pu expérimenter Ananda à Assisi ou ailleurs, peut-être vous n'avez pas encore vous n'avez pas encore vécu cette expérience comme une réflexion du monde astral, mais la prochaine fois que vous y serez, je vous invite vraiment à prendre plus conscience de cette beauté qui c'est dans les jardins ou si c'est dans le temple, tous les espaces, de voir vraiment qu'il avait derrière chaque construction qui est les actes créatifs, il avait une intention que ces environnements jouaient positivement sur notre conscience. Et en soi, cette créativité alors sert à soutenir notre service. La créativité, ça peut devenir un service qu'on offre aux autres, qu'on offre au monde. Et souvent, quand on parle de la créativité, ça nous vient tout de suite en tête quelque chose artistique. Mais la créativité, c'est au-delà de quelque chose qu'on peut vraiment créer dans un acte artistique. La créativité, c'est aussi la façon qu'on vit notre vie du quotidien. Et d'ailleurs, Swami Kriyananda,
son maître, Paramahansa Yogananda, lui a dit que sa vie serait le service, la méditation et de écrire et d'éditer les textes. Et Swami Kriyananda a dit à Yogananda, mais maître, t'as déjà tout écrit. Et Yogananda lui a dit, non, il faut pas dire ça. Il y a encore et encore et encore les choses à dire. Et d'ailleurs, si on regarde après dans la vie de Swami Kriyananda, il a écrit énormément de livres pour but de nous montrer comment les enseignements de la réalisation s'impliquent à chaque aspect de notre vie, que ça soit en créant une communauté, que ça soit dans nos relations avec les uns et les autres. D'ailleurs, il a un livre sur le mariage. Que ça soit dans la cuisine, notre façon à cuisiner, la créativité, ça implique tous les aspects de notre vie. Swami Kriyananda, il distingue entre deux formes de créativité. Une créativité issue de l'ego versus une créativité issue de l'âme. Et je nous invite juste de prendre un instant pour se intérioriser avec ces deux formes de créativité. Et si on s'imagine une créativité issue de l'ego, qu'est-ce qu'on peut sentir à l'intérieur de nous versus une créativité issue de notre âme? Juste avec un petit moment d'intériorisation, je vous invite à réfléchir intérieurement à une créativité issue de l'ego. Qu'est-ce que ça invoque en nous? Qu'est-ce qu'on peut ressentir dans le corps? Je crée, j'ai créé cette chose versus une créativité issue de mon âme. Une créativité venue de notre plus grande soi. Qu'est-ce qu'on peut ressentir à l'intérieur de nous juste en imaginant ce forme de créativité qui vient non pas de notre ego, mais qui vient de notre âme. Et plus tard, quand on fait les échanges en groupe, on peut aller plus loin avec ce qu'on a ressenti. Peut-être vous savez déjà que quand on parle de la créativité, c'est l'aspect de notre deuxième chakra, qui, pour Yogananda, pour Swami Kriyananda, c'est un des chakras le plus bas. Ouais, c'est vrai, c'est un des chakras le plus bas dans le système de chakras.
mais c'est quand même cette chakra qui porte et qui est la source de la vie, qui est la créativité. So, en transformant quelque chose qui pourrait être très basé dans le matériel, c'est la création de la vie, que si on est femme, on pense souvent à enfanter. Ça, c'est la chose la plus matérielle, mais on porte en nous tous, on contient un deuxième chakra. Donc, peu n'importe si on est une femme ou un homme, on porte tous en nous cette énergie créative. Et à travers la méditation, on peut transformer cette énergie où c'est pas une énergie que tout d'abord on met vers l'extérieur, mais c'est une énergie qu'on porte en nous. On intériorise cette énergie, peut le transformer en quelque chose de sacré. Et c'est à travers cette énergie qu'on porte à l'intérieur de nous qu'après on peut agir dans le monde d'une façon créative. C'est une énergie quand même assez fluide. So, quand on est créateur de quelque chose, c'est bien de offrir d'abord nos créations au divin et après au divin qui est représenté en chacun de nous dans le monde et non pas de garder ce chose ou ces choses que pour nous. Et là, je reviens vers l'affirmation de ce matin qui est la générosité. On entend souvent les gens comme Asha, même Darshan, qui dit qu'une fois que quelque chose est créé, ça ne appartient plus à nous. Nos créations, même si c'est un repas, nos créations, une fois que ça soit fait, sont là pour servir comme une offrande. D'abord au divin et après au divin qui existe en chacun de nous, de nos chers, nos familles, nos amis. Et avec cet esprit, on peut voir que chaque aspect de notre vie, que chaque chose qu'on fait, parce que pour finir, la création, c'est de faire quelque chose, que chaque action et chaque geste qu'on fait, si ça parvient vraiment de notre être le plus profond, que chaque action et chaque geste peut devenir un service à nos chers et au monde. Euh, on a un ami à Ananda qui est Dana Lynn Anderson et je sais que parmi nous, il y a les personnes qui connaissent bien Dana Lynn Anderson. Elle est un peu le référence de l'art dans le monde Ananda. Elle est la directrice de l'Académie de l'art à Ananda Assisi et elle vient de publier un livre qui s'appelle L'art et l'esprit. Et puis elle dit que ça l'a pris 30 ans de créer ce livre, mais à travers un peu des lectures de son livre, j'aimerais montrer comment
on peut utiliser l'énergie créative dans les différents aspects de notre vie. Et tout de suite après, on va aller en petit groupe. Cette première lecture montre comment la créativité peut être utilisée pour résoudre les problèmes. Je lis un extrait de son livre. La créativité et l'intuition sont appelées à devenir les grandes facultés de survie dans le monde qui émerge sur nos yeux. La créativité nous offre ce dont nous aurons le plus besoin, des passerelles vers l'avenir, des manières de l'être et de penser qui ne reposent ni sur l'habitude ni sur la tradition. À mesure que les formes extérieures se transforment de plus en plus rapidement, la véritable maîtrise consistera à évoluer avec souplesse. Voilà une des qualités du deuxième chakra, avec souplesse, au cœur du changement. Et j'adore ça, l'art sacré de la transformation. J'adore qu'elle met cet acte qui est la transformation en soi comme un art sacré. Notre propre transformation pourrait être un art sacré. Deuxième lecture où on voit que la créativité est une source nourrissante de la santé, la vitalité et la vie. Un extrait de son livre. Au plus profond de notre être jaillit une source vie dont les eaux nourrissant chaque cellule et chaque souffle de vie. Aussi mystérieuse que la vie elle-même, la créativité surgit comme une fontaine intarissable, puissante à l'infini et à l'éternel. Nous sommes appelés à devenir les sources dans ce monde, recevant et transmettant sans cesse le courant vivant du divin. Prochaine lecture, la créativité comme base de nos relations. L'harmonisation intérieure et une relation vivante avec le divin. Profondément intime, douce et silencieuse. Semblable à une histoire d'amour qui ne cesse de s'approfondir. Lorsque notre œuvre créatrice et notre chemin spirituel ne font plus que un, le passage s'ouvre en nous et la grâce peut alors chanter librement sa mélodie. Et parfois sur le chemin spirituel, on croit que de tenir tout d'abord à notre relation avec Dieu, ça veut dire qu'on laisse tomber nos autres relations. Mais ce n'est pas le cas. De se nourrir d'abord la relation avec le divin, ça nous permet de vivre plus profondément en relation avec les autres parce que le divin devient notre source d'amour. Et j'aime beaucoup cette image d'une fontaine. On peut devenir des fontaines du véritable amour inconditionnel et de partager
depuis la source, cet amour dans toutes nos autres relations. Et dernièrement, Swami Kriyananda, il parle justement de cette créativité ou la création qui est issue de notre âme. Il parle de sa, sa facette très unique à chacun de nous. Et c'est-à-dire que à travers notre propre point d'origine, on va créer quelque chose unique au monde, ce qui est très différent de juste reproduire quelque chose qu'on voit avec nos yeux. Mais si on commence avec une créativité issue de notre intériorisation, de notre propre relation avec le divin, tout ce qu'on crée et tout ce qu'on offre au monde sera vraiment et véritablement unique. De même que la joie est notre état naturel, la conscience éveillée est notre condition originelle. Nous croyons que les sens sont les fenêtres ouvertes sur le monde. Pourtant, sur un autre regard, ils apparaissent comme des filtres qui ne nous laissent percevoir qu'une partie d'une réalité beaucoup plus vaste. Et ça, c'est cet aspect de la création où on reproduit ce qu'on voit avec nos yeux. La conscience ordinaire atténue l'immense symphonie de vibrations qui nous entoure. La conscience éveillée n'est ni exceptionnelle ni extraordinaire. Elle constitue notre état véritable, celui qui existe avant les filtres du corps, du mental et des sens. L'artiste ou la personne créative peut accéder à des sphères de vision et de beauté transcendant parce que celles-ci ne se retrouvent pas ailleurs. Elles résident déjà au cœur même de notre être. Donc la créativité comme point d'origine qui existe à l'intérieur de chacun et chacune de nous-mêmes. Et dans le monde Ananda, on voit qu'on est vraiment invité et appelé à mettre en pratique cette créativité issue de notre propre être, de notre point d'origine. Et si vous avez suivi un peu les satsangs du Centennial, peut-être vous avez vu que c'était en fait une fête, une célébration justement de la créativité et tout ce que Swami Kriyananda il a pu amener au monde à travers son propre point d'origine qui est lié à son maître Paramahansa Yogananda alors qui est lié aux enseignements de la réalisation de soi. Et dans ces célébrations, on a pu voir la danse, on a pu entendre les concerts, le chant, la musique, les discours. Chaque personne qui prend la parole a justement un discours qui
on sent que oui, c'est un enseignement, que nous, on a tous l'accès à ces mêmes enseignements, mais chaque personne qui parle, il nous amène ça à travers leur point d'origine et leurs expériences avec l'enseignement. Et puis, il avait même une journée où ils ont eu une tente avec tous les différentes personnes en Inde qui ont écrit les livres. Yogananda lui-même, il a écrit les murmures de l'éternité. Donc lui-même, il était artiste, il a peint, il a écrit la poésie. Sur ce chemin, on est appelé, on est invité à prendre tous ces enseignements vraiment à l'intérieur de nous et à travers cette transformation de les mettre en expression créative dans chaque acte de notre vie. Il nous laisse peu de temps. Comme j'ai dit au début, c'est un sujet tellement vaste que j'ai senti que voilà, ça va me dépasser, nous dépasser un peu, mais j'espère que au moins vous voyez l'importance de la créativité sur notre chemin. Pour moi, aujourd'hui, c'est une invitation à chacun et à chacune de voir, on a les enseignements qui sont tellement riches et de voir comment est-ce qu'on peut mettre ça en pratique, non seulement asseoir dans une méditation, mais vraiment, c'est une invitation à amener ces enseignements d'une façon créative dans tous les aspects de notre vie. Est-ce que ça vous dit de aller en petit groupe? On est une dizaine de personnes, euh, ça peut faire trois groupes de trois personnes? Oui, Oui. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui doit absolument partir à 10h30? Ou si on dépasse un petit peu 10-15 minutes, ça va? oui. Ok. Merci Bernadette. Bernadette a pris la parole pour nous tous. Ok. So, je vais mettre les questions dans le chat. Donc, je ne sais pas si ça reste ou pas après. Et vous verrez, les questions qui sont sorties sont aussi vastes que le sujet. Donc, ne sentez pas dépassé par par ce que je vais mettre dans le chat. Mais quand vous êtes en petit groupe, vous pouvez voir ensemble qu'est-ce qui ressort dans tout ça. Il y a des titres, des différents sujets à chaque partie des questions. Donc, vous pouvez même juste prendre le titre et de discuter ensemble de ça. Et après, comme toujours et comme l'habitude, on va revenir en grand groupe pour partager les récoltes. Et je vais aussi, en fait, vous inviter, si en petit groupe, vous aimeriez nous écrire une petit texte, quelque chose qui vient de votre propre euh, point d'origine, de votre petit groupe. Peut-être c'est une poème de deux, trois petites phrases, ou juste un mot d'inspiration, ou peut-être un petit chant. I mean, vraiment, prends ce temps d'être créatif. On n'est pas figé dans les questions que je vais mettre dans le chat. Et ce que je vais faire, en fait, je vais aussi mettre ces questions dans le groupe Ananda francophone WhatsApp.
Et comme ça, si ça disparaisse, quand on va en petit groupe, vous auriez l'accès. On est d'accord? Oui, marche. Moi, je ne suis pas maître de Zoom, donc on va attendre les autres. Ils vont venir en 20 secondes. 5, 4, 3, 2, 1. C'est quand même magique. Oui, c'est magique. Oui. Vous avez reçu mes messages Oui. et vous avez entendu ma voix. Oui, Incroyable ça. Incroyable qu'on ait entendu ta voix tout en étant dans les petits groupes. Ça, c'est ouais, Oui, magique. c'est quand oui, même c'est super. magique, hein. Alors ça, c'est magique. Je T'as me une suis dit, douceur, je vais une... expérimenter. C'est trop, Bravo, trop bien. Bravo. vive la créativité. On n'a pas Oui. entendu ta voix. Alors, On a bienvenue entendu de nouveau dans le grand groupe. Maintenant, c'est à vous de partager les récoltes, les résultats de vos réflexions. Donc, moi, je vais me mettre en mute et puis je vous laisse prendre la parole si vous voulez une personne de votre groupe ou si vous voulez tous interagir, vous êtes bienvenus. Alors, comment c'était? Qui veut commencer? Je peux dire une chose dont je me souviens bien de ce qu'on a dit, c'était la différence entre ce qu'on a bien ressenti, la différence entre la créativité due à l'ego et la créativité inspirée euh, par une source plus profonde. Et, et Krishna Priya et Bernadette ont donné des magnifiques exemples. Je ne sais pas s'il y en a peut-être une qui peut raconter Ben moi, une des choses parce que c'était merveilleux. Oui. j'ai raconté 3 exemples, je vais faire très bref. C'était en calligraphie, en danse, 2 fois. Alors, en calligraphie, je m'exerçais à tracer un trait droit et c'était pas droit. Sauf que le 4e jour, j'étais traversée. Ça a tracé. quel- Voilà, c'était magnifique. Le trait était parfait. En danse, eh bien, c'était la danse de l'âme et on avait des accessoires, des bâtons pour le yang, des foulards pour le yin et d'autres éléments aussi. Et puis un jour, avec un bâton, je me rappelle, eh bien, pareil, j'étais dansée. C'est pas moi qui dansais et j'étais tellement émue que à la fin, lorsque la musique s'est arrêtée, je me suis mise dans un coin pour récupérer tellement j'avais ressenti quelque chose de fort. Et en danse encore, c'était une valse avec un ami et c'était merveilleux, merveilleux. On était emportés dans le mouvement. Et Pardon, je vais juste demander à tous qui ne parlent pas de mettre, oui, les micros éteints, comme ça on entend la personne qui parle. Merci. Vas-y, Bernadette. Et donc, une valse magique parce que une osmose, une extase, enfin, magnifique. Et puis, comme j'avais la bonne personne pour danser, j'ai voulu refaire. Et ça n'est plus jamais arrivé. Voilà. Donc, c'était les 3 exemples que j'ai cités dans le groupe. Et j'ai dit aussi que je me rends compte par rapport à celle que je suis devenue grâce à ce chemin, qu'aujourd'hui, eh bien, je ne vis plus de frustration, mais je suis dans la gratitude d'avoir vécu les choses. Voilà. Magnifique, merci Mhm. Bernadette. Krishna Priya, tu veux ajouter quelque chose?
Je peux ajouter un petit texte qu'on a écrit, donc hein, tu nous as proposé, donc c'est chouette parce que Bernadette l'a initié, donc on a chacune laissé venir une phrase en lien avec mon futur petit-fils ou ma future petite-fille à venir début août. Merci Bernadette, beaucoup, ça m'a beaucoup touchée. Donc le poème intuitif. Je t'accueille les bras et le cœur ouverts. Seigneur, que ta liberté coule en lui comme source infinie de joie. Que ce bébé à naître se nourrisse des vibrations d'amour qui l'entourent. Amen. Tel cadeau. Merci. Merci tellement. Merci. Alors, des autres partages, des ressentis, réflexions. Alors, dans le groupe où j'étais, en fait, on était assez d'accord tous les trois sur le fait de dire on n'arrivait pas à dissocier la créativité de la vie, en fait, qu'elle était vraiment partout présente et que voilà, chacun a apporté, a donné un exemple hein, de comment ça se manifestait concrètement. Mais parce que quand on a eu toutes tes questions, c'est vrai que comme tu disais, c'est tellement large et tellement, on n'a pas su quoi prendre comme thème en fait, donc on a laissé venir ce qui venait. Et, euh, et moi, je disais par exemple que la créativité, elle pouvait s'exprimer même dans les moments les plus difficiles, en fait. C'est-à-dire que tout l'apport de ce qu'on a appris, la méditation, etc., c'est là où on voit qu'elle a une vraie influence parce que même dans ces moments-là, en étant créatif, on peut sortir d'une certaine situation, en fait, et avec l'aide de Dieu, bien sûr, aussi, mais voilà. Parce que quand on parle de créativité, on parle forcément de, des choses matérielles, mais c'est aussi, ça peut s'exprimer de cette façon-là, quoi. Et voilà, chacun, après, voilà, ce qui est sorti en substance. C'est super, merci beaucoup. Oui, Mhm. oui. La créativité. Vous Et puis, partagez, les gars, parce que moi, je suis dans le bruit du camion. oui, vas-y. Non, mais toi, parce que moi, je suis en voiture et ça, est-ce que vous sentez beaucoup de bruit? Est-ce que vous entendez beaucoup de bruit? Ça va, Mataji, on t'entend. D'accord. Alors, moi, j'ai dit avec Kaiga, voilà. Moi, la phrase qui m'est venue pour la première question, c'est mettre au monde une version de soi qui génère de l'amour, de la paix, du bien-être, partagé de préférence avec d'autres personnes, hein, voilà. Ouverture à l'accueil, qualité. Alors après, les qualités, c'était intégré à chacun, voilà. Euh, après, je lis ce que j'ai mis moi. Et après, Kaiga va pouvoir compléter si elle veut. Et la créativité, bon, une expression de l'âme, oui. Euh, grâce à la conscience, à la supraconscience. Hein. C'est l'intuition, c'est un peu en bazar, mais bon, je suis en déplacement. Alors, relation, le fait de la relation, c'est canal, cette sensation d'être canal, ouverture au. J'écris très très mal, hein. Bon, je saute la ligne. Méditation. Ah oui, c'est être dans la grâce et la joie de servir. Ça, c'est la dernière morceau de question. Alors, je vais laisser Kaiga continuer parce que elle a des choses à dire, certainement. Merci, À toi, Mataji. Kaiga, si tu veux bien. Pour moi, la créativité, c'est quelque chose qui me traverse. Et en fait, moi, ce que j'essaye de comprendre, c'est plutôt de ne pas m'en approprier. Donc, depuis petite, j'ai créé donc la danse,
Donc, la danse, la décor, j'adore le beau. Mais seulement ce que je sors de notre rencontre aujourd'hui, c'est vraiment de ne pas s'en approprier. Tout mon travail, c'est de ne pas l'approprier, mais de laisser toujours que ça passe. Et donc, même dans les relations, j'ai une capacité de mettre déjà bien entre eux, etc. Mais alors, après, mon ego peut vouloir s'en approprier. Donc, c'est vraiment ma leçon, c'est de ne pas laisser l'ego s'approprier de ce que j'ai fait, de ce qui passe plutôt à travers moi. Voilà, donc c'est ça mon partage. Formidable, merci beaucoup, Kaiga. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui aimeraient exprimer quelque chose? Oui, je voulais Là? juste rebondir sur ce que disait Kaiga, en fait. Ce qui m'est venu, je pense que c'est arrivé à tout le monde, c'est en fait, c'est de sentir qu'on doit faire quelque chose, sans savoir pourquoi on doit le faire. Et on va le faire, et des fois, ben, peut-être 6 mois après, ou même bien plus, on comprend pourquoi on en avait fait cette chose. Donc c'est vraiment important de sentir, même si on ne comprend pas du tout le sens ou la portée ou les conséquences que ça va avoir, mais si on sent que le divin nous invite à le faire, ne pas chercher plus loin que ça, en fait, et le faire. Voilà. Merci beaucoup. Josiane, tu n'as pas participé, tu n'es pas obligée, mais si tu aimerais ajouter quelque chose, sois bienvenue. C'est pas une obligation. Non, j'étais dans le groupe avec Ludovic et Célia. Célia est partie, donc je ne sais pas si on peut résumer ce qu'elle a dit. Non, merci. Ok, oui, de rien. Euh, voilà, on a dépassé le temps un petit peu, mais j'espère que pour moi ça le vaut, j'espère que pour vous aussi. Oui, la créativité, c'est un sujet très vaste, mais on a pu voir que la créativité, ce n'est non seulement pas dans les beaux-arts, que bien évidemment c'est aussi, mais que c'est une pratique à amener dans nos quotidiens de chaque aspect de notre vie. Euh, c'est vraiment de garder cet esprit qu'on est canaux à quelque chose plus grand que soi et à chaque moment, on peut se mettre en contact, en relation avec cette chose pour que ça nous traverse. Et puis, à partir de là, on peut offrir cette chose au monde. Et on n'oublie pas que même dans la Bible, ça dit qu'il n'y a rien sur ce monde qui est nouveau. Et Yogananda, il nous dit que même nos idées ne appartiennent pas à nous, que tout existe déjà à la source. Et ça, c'est cet aspect du divin, voilà, la superconscience, où tout existe déjà. Et c'est vraiment à nous harmoniser que on peut attirer justement toute chose de cet état de conscience. Bien entendu que notre relation et nos intuitions seront différentes que celles de quelqu'un d'autre, parce que c'est aussi une question de l'origine. Nous sommes chacun et chacune une expression unique du divin. Donc chaque chose, si on laisse et si on permet le divin à agir à travers nous, chaque chose que nous on offre au monde sera différente que l'autre personne. Et c'est ça la beauté et c'est ça quelque part la grâce de la créativité, c'est que c'est infini.
sans fin. Donc, pour ça aussi, cette idée de la générosité est très importante de se dire, ça ne appartient pas à moi, peut-être c'est venu à travers moi, mais d'abord je vais re-offrir ça au divin pour pouvoir offrir ça au monde. Et c'est vraiment une relation, c'est un flux. Comme le deuxième chakra, ça représente cette flexibilité, c'est un flux de pouvoir tant recevoir que donner et de redonner, et de savoir que, il y a encore plus et plus et plus et plus. Mais c'est une question de notre propre relation avec le divin. Et dans cette super conscience, comme Ludovic il a pu exprimer, dans cette superconscience, il y a la solution à tout problème. Il y a la solution, on peut résoudre tout problème avec cette énergie créative et c'est vraiment formidable. Quelque chose que j'aimerais juste exprimer moi-même, c'est à quel point je suis constamment émerveillée par le fait que c'est un chemin qui attire vraiment une qualité d'être tellement sensible et raffinée. Je trouve que quand on est ensemble, on montre que c'est vraiment un chemin qui attire des vrais bijoux. Donc, je suis très reconnaissante que chacun et chacune soit là ce matin pour partager cette joie, cette lumière. Je vais mettre une question finale et après je mettrai sur le groupe juste pour apporter et amener cette énergie dans notre vie du quotidien. Une réflexion. Si Dieu voulait exprimer aujourd'hui une créative unique à travers vous, à travers moi, quelle serait-elle? Et quel petit pas pourrez-vous faire cette semaine pour lui permettre de s'exprimer? En sachant que la créativité, si on retient quelque part, c'est tout de suite morte. C'est une énergie qui doit s'exprimer, qui doit être dans le flux. Donc je relis. Si Dieu voulait exprimer aujourd'hui une qualité créative unique à travers moi, quelle serait-elle et quel petit pas pourrais-je faire cette semaine pour lui permettre de s'exprimer? Et puis, on va quand même conclure avec des prières de guérison et de se dire adieu et adieu. Mère divine, tu es omniprésente, tu vis en chacun et chacune et à travers chacun et chacune de tes enfants. Amène ta lumière créatrice et guérissante dans nos cœurs, dans tout cœur, dans nos corps, dans tout corps, dans nos esprits et dans tout esprit. Om. 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 Shanti, Shanti, Amen.